Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous parler d'une action. Déjà, je vais commencer par vous parler de DriveShack. Alors, pourquoi DriveShack? Parce que les restrictions du Covid vont bientôt commencer à être levées. Et donc, je vous avais parlé de DriveShack. Pourquoi? Parce que à la base, DriveShack, c'est une action post-Covid, c'est une action pour le recouvrement. Regardez, nous avons ici sur le daily déjà une tasse avec Hans qui est en train de se former, et donc cette action maintenant on pourrait s'attendre à ce qu'elle aille chercher des zones beaucoup plus hautes que les zones précédentes. Alors qu'est-ce que DriveShack? Je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'ai fait sur une des vidéos précédentes, c'est tout ce qui est golf, c'est tout ce qui est complexe de golf, donc il y a les hôtels autour, il y a les magasins autour, il y a tout ce qui est en fait l'achat des trucs de souvenirs, en fait c'est vraiment un grand complexe, et avec des restaurants, avec tout ce qui s'ensuit, et maintenant que si dès que le Covid va se terminer et que les magasins vont réouvrir et que les sports vont reprendre, je pense que cette action a de fortes probabilités de repartir fortement à la hausse. J'aimerais bien maintenant vous parler de ETIF. ETIF, c'est une action, elle, qui œuvre dans le cannabis thérapeutique. Donc ils vont ouvrir plus ou moins 75 magasins au Canada pour justement profiter de cet engouement qu'il y a pour ce genre de produit. Donc ceux qui sont intéressés d'avoir cette action dans leur portefeuille, vous pourrez éventuellement regarder et essayer d'acheter quelques actions de celle-ci. Avant de continuer plus loin, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur la petite cloche, de laisser un like, de commenter et même de partager. Ça me permettra de passer plus de temps sur cette chaîne et de vous sortir du contenu beaucoup plus exhaustif. Merci à vous. Donc ici zoom, on peut voir que le marché avec cette bougie ici a repoussé fortement le marché. Donc il a dit on va repartir à la hausse, stop la chute. Et on peut voir que depuis ici c'est 1.40, il est monté déjà ici aux alentours de 2.30. Alors moi pour le moment je vois zoom aller atteindre les 3 avant d'aller chercher les 5 ou les 7. Peu importe, moi pour l'instant je le vois aller chercher les 3, donc je le vois aller chercher cette zone-ci. Donc ce que nous on peut faire, c'est si vous le désirez, vous achetez maintenant une partie ici de vos actions, s'il chute, vous rachetez encore une partie, et que s'il atteint ici cette zone, vous mettez un stop loss au cas où cette action reviendrait à chuter beaucoup plus bas, et ensuite vous l'achetez plus bas si vous désirez l'avoir pour du long terme. Maintenant, une fois que zoom est fait, on va parler de Senseonic Holdings. Lui également était aux alentours ici de 5,54. Il a chuté aux alentours de 1,85. Encore une fois, ici, la bougie a dit stop. Le marché, on ne veut pas que le prix aille beaucoup plus bas, donc on va pousser à la hausse. Et maintenant qu'on a poussé à la hausse, on peut voir que les RSI se reprend, les acheteurs sont en train de revenir et les bougies vertes sont en train d'être beaucoup plus présentes. Et n'oublions pas que sur Daily, nous avons touché la moyenne mobile, ce qui est un point important. Pour des actions comme ça, chaque fois que le price action touche la moyenne mobile 50, il est bon de pouvoir réinvestir dedans si vous connaissez votre société et si vous avez fait vos propres recherches. Parce que si vous rentrez dans les sociétés sans avoir fait vos recherches et qu'après vous perdez de l'argent, il ne faut pas après dire que oui, non, les actions ne sont pas bonnes, etc. Donc, Senseonic sur un bon point d'entrée actuellement, et je pense également qu'il va aller rechercher ses plus hauts précédents. Donc d'ici là nous sommes des 3,21, s'il va chercher les plus hauts précédents, on va faire presque du 100%. Donc ceux qui veulent se faire un petit peu de capital, c'est le moment de pouvoir investir dedans et de profiter de la hausse. SOS aussi, vous savez que comme je vous l'ai dit, lui c'est dans la crypto, nous sommes sur un point très fort ici, nous sommes sur un point de compression assez fort, et donc il se pourrait que la société maintenant, l'action explose et vienne buter ici aux alentours des 9, je dirais entre 9 et 10. Je pense que nous avons un fort bloc, un bloc de résistance sur ces niveaux-ci. Donc une fois que nous aurons brisé ce fort bloc de résistance ici, alors là je pense que nous allons repartir chercher les plus hauts précédents, notamment les 16, et que si nous brisons les 16, alors là nous allons repartir chercher comme Mara ou alors Riot. J'ai fait un petit peu mes recherches aussi, je fais des prévisualisations, et voilà, mais ça c'est moi qui le fais, c'est un petit peu, c'est moi qui rêve un petit peu. Donc si vous êtes intéressé également par cette société, il est intéressant de la voir au prix actuel sur cette semaine-ci. Maintenant, encore une fois, regardez, si on vient retester la moyenne mobile, c'est un bon point également d'entrée entre les 5, 50, voire même les 5. C'est également un bon point d'entrée. Maintenant que ceci a été dit, nous allons rentrer maintenant sur des actions moins volatiles, des actions beaucoup plus sûres à avoir pour cette semaine.
Donc Future FinTech, celle-ci également au début de l'année, elle valait, voilà, ici nous sommes à 6 janvier, elle valait 2 euros. Elle nous a fait une belle hausse, c'est-à-dire qu'elle a fait plus que 100%, elle a fait ici, elle valait 1,69, de 1,69 elle est partie à 11, donc elle a fait du 500%, et actuellement elle a rechuté, elle a chuté jusque ici aux alentours de 3, et là déjà elle est en train de monter sur du 6.13. Donc cette action également, c'est une action que vous devez avoir sur votre portefeuille. Nous avons déjà ici un symbole, une figure, regardez, une épaule, une tête, il est en train de former l'épaule. Donc à mon avis, il va aller rechercher les 10, donc ceux qui veulent avoir une belle hausse, c'est-à-dire il est déjà prêt, il est à 6,50 en pré-market. Donc on peut se dire que si vous espérez qu'il aille rechercher les zones supérieures, voilà ici, à 10, vous pourrez faire du 50, du 60%, sans compter que si celle-ci elle casse ici les 10, elle ira chercher des strates beaucoup plus hautes. Je vais ensuite vous parler, n'oublions pas Apex. Apex, oui, c'est vrai qu'elle devait monter, elle a chuté fortement, mais il ne faut pas vendre simplement. Il y a eu un sell-off, c'est normal, même s'il y a des actions qui doivent aller à la hausse et qu'il y a un sell-off général, ces actions vont chuter, et ça c'est sûr et certain. Donc, encore une fois, ici le marché a dit stop. Le marché, on peut voir, il a dit stop, il est arrivé aux alentours de 10, il a eu la belle mèche ici, on voit que le RSI était quasiment sur vente, les acheteurs ici sont en train de monter, les vendeurs en train de baisser, donc voilà, il va aller rechercher les plus hauts précédents, et il va retester les 15, les 16, il va aller chercher les 20, donc ceux qui veulent également, prenez le temps de faire vos recherches et de profiter de cette entreprise. Golden Nugget aussi, ces deux ici que je vous présente, c'est du long terme, c'est vraiment du long terme, donc n'hésitez pas à mettre votre argent et à laisser fluctuer pendant longtemps et longtemps. Golden Nugget ici, vous voyez qu'il était parti aux alentours de 30, 27, il a chuté ici à 12, et là il est déjà reparti, il est en train d'atteindre les 16. Donc on peut, si on veut espérer qu'il revienne chercher les plus hauts, donc vous pouvez vous attendre à avoir également déjà au moins du 60% sur votre investissement. Maintenant, ceci dit, sachez également que ça peut prendre un peu plus de temps, mais il va monter progressivement, et vous aurez la possibilité de récupérer ceux qui sont en perte et de gagner ceux qui n'ont pas encore investi sur ces actions. Je vais vous présenter deux dernières actions, ça c'est du très très long terme, donc c'est Roblox Corporation, qui est en fait une plateforme de jeux vidéo. Donc les gens ils créent leurs jeux vidéo, ils font des plateformes et ils postent ça en ligne, et les gens ils viennent, ils profitent, ils jouent, et enfin soit c'est dans les jeux vidéo, faites vos recherches, mais elle a un très fort potentiel d'achat de hausse sur du très très long terme. Si vous ne voulez pas investir votre argent dans un compte bancaire qui lui va perdre de la valeur avec l'inflation, avec les frais de dossier, avec ci et ça, vous pouvez éventuellement investir dans ce genre de actions pour du très très long terme. Coupang Inc, c'est également une action qui vient de sortir récemment. Elle est sortie aux alentours de 69. Là, il a chuté. Vous voyez, comme il n'est pas bon de rentrer directement dès qu'une action se présente. Mais cette action, c'est le Amazon coréen. Je ne vous en dis pas plus. Sachez que ceux qui ont acheté Amazon à ses débuts sont aujourd'hui millionnaires. Celle-ci, c'est une action à du très très long terme. C'est l'Amazon coréen. Donc, si vous voulez investir dessus, faites vos propres recherches et regardez si vous voulez investir ou pas dessus. Maintenant, faites-le de façon fractionnaire également. Investissez petit à petit pour ne pas vous trouver dans des situations où vous êtes en train de perdre votre argent. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se voit très bientôt pour de futures vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.